Bonjour, Vroom au musée Station 70. Nous allons parler de voitures, mais de petites voitures. Nous allons découvrir une incroyable collection. Pour cela, il suffit de monter un étage. Cette collection de petites voitures, c'est celle de Luc, le patron du musée Station 70. Bonjour Luc. Bonjour Laurent. Comment est-ce qu'elle s'est constituée, cette collection? J'ai commencé à l'âge de 12 ans et après, c'est les vides-greniers, les brocantes et puis je faisais aussi les encombrants. Qui a eu l'idée de faire le premier des voitures miniatures? André Citroën. André Citroën qui a eu l'idée de génie, une de plus, de se dire que je vais faire une miniature qui correspond à la voiture du papa. Le papa achète une B14, le gamin avait sa B14 en miniature. Et ça, c'était incroyable. Il est souvent encore plus difficile de trouver à se garer que de circuler. Et quand on trouve, ce n'est pas toujours en conformité avec les règlements en vigueur. Il serait intéressant d'être magicien. Quel est l'âge d'or de la petite voiture? Moi, je dis que c'est les années 60-70. C'est parce que le jouet s'est démocratisé. Là, on avait un maximum de marques, on avait un maximum de choix dans les échelles. On avait des fabricants français extraordinaires. Majorette, Dinky Toy, même si la licence était anglaise. On avait Solido. Il y a eu des choses no-rêve absolument fabuleux. La création d'un modèle nécessite environ 2000 heures de travail. Et il y a, en règle générale, 10 nouveautés par an. Cela représente 70 000 pièces en moyenne sorties quotidiennement de cette usine. Le plus répandu, c'est le 1,43e. C'est grosso modo celle-ci. Ça, c'est vraiment la petite voiture de tout le monde. Avec un fer blanc moulé sur un châssis fer blanc embouti. Ça, c'est quelle échelle, par exemple? Un 18e, celle-ci. Un 18e. Ouais. C'est assez répandu, ça, comme format? Assez répandu, et aujourd'hui, c'est vraiment plus du jouet, c'est vraiment de la maquette. Ah là, j'ai le plaisir de vous présenter une pièce avec les plus vieux jouets du musée. 1870-1970. Alors, mes préférées, c'est les petites no-rêve. C'est celles qui, avec le temps, ondulent un petit peu. Et bien sûr, on a l'accessoire totalement indispensable, c'est le garage qui allait avec. Jouet populaire, jouet peu cher, et qui était la représentation de véhicules français.